Merci. Je suis née le 19 avril 89 et j'ai donc fêté mes 31 ans en confinement. Dans cette vidéo, je m'adresse à toutes celles et ceux dont l'anniversaire a lieu durant cette période de confinement et je m'adresse aussi à ceux qui ne peuvent pas toujours fêter leur anniversaire pour d'autres raisons comme le travail, les imprévus, la période de Noël, etc. En fait, le fait de ne pas pouvoir fêter son anniversaire, ça arrive à quasiment tout le monde à un moment de notre vie et c'est pas grave. Je vais vous expliquer pourquoi le fait de ne pas pouvoir fêter mon anniversaire correctement n'a pas vraiment eu d'impact sur moi. Tout d'abord, j'ai quand même pu organiser un apéritif avec mon conjoint et mes proches qui, eux, étaient en webcam. Donc j'estime quand même avoir fêté mon anniversaire. Et en fait, cette situation, ça m'a confortée dans un principe que j'ai, qui est que selon moi, on ne devrait pas avoir à trouver des prétextes pour se réunir et faire la fête, même à distance, tout comme on ne devrait pas se sentir obligé de fêter quelque chose ou alors culpabiliser si on ne le fête pas. Je vais vous partager ma réflexion à ce sujet. On a tendance à attendre des événements, donc des anniversaires, des mariages ou les fêtes de fin d'année, pour se retrouver et se réunir. Et moi, c'est quelque chose que j'ai toujours eu du mal à comprendre, mais on en reparlera sûrement, parce qu'il y a pas mal de choses qui me traversent l'esprit quand je réfléchis là-dessus. Mais moi, j'ai pas besoin d'événements particuliers, en fait, pour organiser des soirées, des week-ends, etc. avec mes proches. Et les gens ont du mal à comprendre ça. Donc souvent on me demande en quel honneur on fait ça, en quel honneur on se retrouve, qu'est-ce qu'il y a à fêter, et moi je leur réponds juste on fête nos retrouvailles, et finalement ça leur va très bien, ils sont contents. Mais j'ai quand même remarqué qu'il y a des personnes qui ne viennent pas quand il n'y a rien de particulier à fêter, donc probablement qu'ils se disent que ça vaut pas le coup de se déplacer si c'est pas un mariage, si c'est pas une naissance ou un anniversaire. Donc c'est le message que je voudrais passer aujourd'hui dans cette vidéo. N'attendez pas pour organiser des choses avec vos proches. Du moins quand le virus ne sera plus là, et encore on peut fêter des choses à distance. C'est possible maintenant avec les réseaux sociaux, avec les webcams, etc. N'hésitez pas à profiter d'être avec eux même à distance, parce que vous savez pas ce que la vie vous prépare. Désolée de prendre un ton aussi sérieux dans cette vidéo, mais c'est la réalité des choses. Là on est en confinement pour plusieurs mois, voire encore plus, et beaucoup de gens attendaient cet été pour organiser des choses. Beaucoup décidaient de se priver de leurs proches et des événements avec l'idée qu'ils se rattraperaient cet été. Et là, non seulement ils vont être privés de sorties et de retrouvailles les prochains mois, mais en plus ils n'ont même pas profité avant que tout ça nous tombe dessus. Donc n'attendez jamais pour profiter de vos proches, pour profiter de votre vie. Et inversement, ne perdez pas votre temps à déprimer quand vous ne pouvez pas fêter quelque chose, comme par exemple le fait d'avoir son anniversaire en confinement. Ça sert strictement à rien, ça vous freine, ça vous empêche probablement de voir les belles choses que vous pourriez vivre à l'instant présent au lieu de déprimer. Donc là on est dans le contexte du confinement, mais ça marche aussi pour les autres situations difficiles que vous vivez. Voilà, n'attendez pas pour profiter de votre vie, ne culpabilisez pas, ne déprimez pas quand vous pouvez pas fêter quelque chose. Encore une fois, ça sert à rien. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Bon anniversaire à toutes celles et ceux qui fêtent leur anniversaire pendant ce confinement. Je vous embrasse et je vous dis à très vite dans les prochaines vidéos. Bye!